On a piraté mon compte Wave, on a volé mon argent. C'est ce qui se disait partout sur les réseaux sociaux ces derniers jours. On a trouvé le problème. C'est l'application Yacine TV, qui est une application de télé en ligne qui permettait aux gens de regarder gratuitement des matchs de foot et autres. Mais derrière, des personnes mal intentionnées ont créé une version pirate qui permettait en fait d'installer un logiciel malveillant sur les téléphones Android et permettait d'effectuer des actions à distance. C'est comme ça qu'ils ont pu voler l'argent des personnes. Mais pour ma part, je pense que Wave n'est pas totalement innocent dans cette affaire parce que ce type de vulnérabilité existe il y a bien longtemps. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que l'application Wave n'a pas été testée à un point où on pouvait vraiment éviter, sinon prévenir ce type de vulnérabilité. En effet, depuis l'application Wave, on utilise le clavier natif du téléphone, ce qui n'est pas normal parce que j'ai vu que des gens ont signalé qui sont passés par des keyloggers et tout ça. Donc un keylogger, c'est un programme malveillant qui permet de capturer en temps réel tout ce qui se tape sur le clavier du téléphone. Donc pour éviter ce genre de problème, les développeurs, généralement, bon, je recommande aussi à tous ceux qui développent des applications dans la finance, on crée ce qu'on appelle des claviers digitaux, des claviers numériques qui ne dépendent pas du clavier natif du téléphone. Ce qui fait qu'on tape le clavier digital va convertir ça directement en instruction avec l'application sans passer par les composants matériels. Donc, ça empêche un keylogger d'enregistrer ces différentes frappes. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'application Wave n'a pas anticipé sur ce problème. Deuxième chose, c'est qu'on n'a pas vu que Wave a des contre-mesures pour ces types de problèmes où on fait de la superposition. Donc, Yacine TV, où le programme malveillant a superposé un écran de mise à jour et derrière, les pirates faisaient leurs opérations. En temps normal, une application financière, surtout du niveau de Wave, doit pouvoir détecter ce type de problème et automatiquement empêcher qu'on puisse copier ou manipuler l'application. Donc, ça existe un peu partout dans les applications bancaires. C'est ce qui fait que quand vous faites des captures d'écran ou même sur Netflix, quand vous voulez enregistrer, vous voyez qu'il y a un écran noir. Donc, je pense qu'il n'est pas encore tard de faire des mises à jour dans ce sens du côté de Wave et surtout que c'est le début d'une menace qui pourrait même s'étendre jusqu'aux agents, jusqu'aux marchands de Wave qui pourront être victimes de ce type d'attaque. Et là, je pense que les conséquences seront vraiment, vraiment très graves vis-à-vis des montants qui brassent. Alors, c'était ma petite observation face à ce problème. Je suis disponible pour toute question et surtout, ciao.